Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de mon parcours vers le zéro déchet. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Muriel et je suis étudiante infirmière, c'est peut-être pour ça que vous êtes abonné à ma chaîne. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer le parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant vers le zéro déchet. Petit disclaimer, c'est un parcours qui est très récent, j'ai commencé il y a à peu près 4 mois environ. Donc soyez compréhensifs et compréhensives avec moi, parce qu'il y a évidemment encore plein de choses que je fais qui ne sont pas encore zéro déchet, étant donné que je suis au tout début de mon parcours et que du coup ce n'est que l'épisode 1 de cette petite aventure. Alors comment est-ce qu'elle a commencé? Je pense que j'ai grandi dans une famille où on est par principe écolo. Après il y a 4 ans je suis devenue végétarienne pour des raisons écologiques notamment. Si vous n'êtes pas au courant du désastre écologique qui est l'industrie de la viande et de l'agriculture intensive, je vous invite à regarder le documentaire Cowspiracy sur Netflix, il sera en barre d'infos de toute façon. Ça vous informera complètement sur le sujet, c'est très important. Si vous devez commencer par une chose dans l'écologie, c'est arrêter de manger de la viande et les produits d'origine animale. Ça serait le bon petit départ. Mais bref, cette vidéo n'est pas sur ça, mais sur le zéro déchet. Et du coup, après être devenue végétarienne cet été, j'ai vu énormément de documentaires, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu, j'ai découvert des comptes Instagram, des comptes YouTube qui parlaient beaucoup plus de ça. Et ça m'a vraiment informée beaucoup plus et j'ai pris conscience du mal qu'on faisait en consommant tout simplement. Et après, vous aurez totalement envie de changer votre manière de consommer parce que c'est par la consommation, par la surconsommation et l'achat inutile que nous sommes gentiment en train de détruire notre planète, et du coup j'ai voulu changer ça le plus et le plus rapidement possible. Donc je vais vous amener comme dans une petite journée avec moi du zéro déchet, donc toutes les choses que j'ai pu mettre en place depuis le début de mon parcours. Donc une des premières choses que je fais en me levant, c'est m'habiller évidemment. L'industrie du textile est la 4e industrie la plus polluante du monde. Les textiles que l'on produit, déjà ils sont produits, alors c'est plus une question d'éthique, mais ils sont produits par des personnes qui sont sous-payées, voire pas payées du tout, et qui vivent dans des situations de travail absolument horribles. Les textiles qu'on utilise sont extrêmement polluants et ça pollue évidemment l'autre bout du monde, les pays comme le Bangladesh particulièrement, donc on ne remarque presque rien, et les produits qu'on utilise dessus sont en train de polluer les rivières des pays où ils sont fabriqués et en train de contaminer l'eau potable des personnes vivant là-bas, et qui entraînent de sérieuses maladies pour les personnes encore une fois qui vivent là-bas. Alors c'est une conséquence qu'on ne remarque pas encore parce que ça se passe à l'autre bout du monde et on en a totalement rien à foutre tant qu'on le voit pas sous nos yeux. Donc évidemment que je suis partie vers des achats plus éthiques évidemment, et des achats en priorité de seconde main. Le concept en fait c'est juste d'acheter des choses qui ont déjà été utilisées et du coup on donne une seconde vie, et ça permet de ne pas reconsommer de la matière et de ne pas repolluer, parce qu'évidemment les matières que nous utilisons pour produire nos habits, c'est aussi des matières premières que nous avons bientôt plus. On use absolument toutes les ressources de la terre, on est un peu à crédit sur les ressources de la terre, et bientôt on aura utilisé complètement ruiné de toutes ces matières premières juste parce qu'on voulait s'habiller plus classe, voilà. Donc maintenant, depuis que j'ai commencé mon parcours vers le zéro déchet, j'ai acheté uniquement des habits de seconde main. J'ai acheté, je pense, depuis une veste et un pull si je me souviens bien, et sinon je m'aventure sur des marques plus éthiques. Je vous mettrai en barre d'infos celles que j'ai trouvées pour l'instant, et du coup je boycotte évidemment les grands magasins comme H&M, Zara, C&A, toutes ces marques qui font partie de la fast fashion. Cette fast fashion qui part du principe qu'on achète énormément d'habits et qu'on les réutilise très peu pour ensuite acheter des nouveaux habits qui sont plus à la mode pour ensuite ne plus utiliser quelques mois plus tard et faire du grand shopping pour tout plein d'habits dont on n'a pas besoin. Ensuite évidemment le petit rituel du matin, c'est aussi mettre du déodorant pour éviter de puer. Du coup je suis passée à un déodorant solide qui est dans un petit bocal en verre qui est consigné, c'est-à-dire quand j'ai fini de l'utiliser je peux le ramener dans le magasin en vrac dans lequel je l'ai acheté, et après ils vont pouvoir réutiliser ce petit bocal et le re-remplir à nouveau. Donc c'est un déodorant solide qui est fait localement, qui est fabriqué en Suisse et avec des produits locaux également. Ensuite quand je pars en cours, je n'oublie pas de prendre ma bouteille réutilisable qui est fabriquée en Suisse, c'est la marque Nikin, je vous mettrai en barre d'infos aussi. Tout est fabriqué en Suisse avec des produits locaux aussi, ça évite d'utiliser des bouteilles en plastique. Si vous êtes fan de thé ou de café, n'oubliez pas aussi de prendre vos petits thermos, et même si vous allez dans des magasins comme Starbucks ou Takeaway ou des choses comme ça, vous pouvez très bien demander de mettre dans votre récipient réutilisable. En général il n'y a aucun problème, ils acceptent sans
souci. Je m'arme aussi pour la journée, je prends mon Tupperware, je prépare toujours le soir d'avant le repas pour le midi d'après. J'essaie de faire ça le plus souvent possible, comme ça je n'ai pas besoin d'aller acheter dans un grand centre commercial avec des tonnes de plastique autour de ma salade ou mon sandwich. Donc c'est hyper pratique. Évidemment si ces Tupperware je les ai achetés avant mon parcours zéro déchet, du coup j'aurais plutôt choisi quelque chose en verre, mais bon voilà, maintenant que je les ai achetés je vais les utiliser. En partant de chez moi je n'oublie jamais mes mouchoirs parce que comme vous le savez si vous me connaissez, j'ai très souvent le rhume comme juste maintenant et j'ai souvent le nez qui coule parce que j'ai des allergies. Alors évidemment quand j'ai le gros rhume où t'as vraiment beaucoup de mucus vert dégueulasse, je vous autorise à prendre des mouchoirs jetables, mais dans les autres cas, si vous avez juste besoin d'avoir quelque chose pour vous essuyer le nez ou essuyer n'importe quoi, vos lunettes, je sais pas, vous pouvez utiliser des mouchoirs en tissu comme on le faisait à l'époque, parce qu'à l'époque ils faisaient beaucoup de choses mieux que nous maintenant dans notre société de la surconsommation et du gaspillage constant. Bref, du coup vous prenez un mouchoir en tissu, demandez sûrement à vos grands-parents, ils devraient encore en avoir, ou alors trouvez dans les magasins de seconde main, vous le glissez dans votre veste ou alors dans votre sac et comme ça vous n'utilisez pas de mouchoir jetable de toute la journée. Un des gros changements que j'ai fait depuis mon début du zéro déchet, c'est l'achat en vrac. Tous les aliments comme les pâtes, la farine, les pois chiches, les noix, le yogourt, le fromage, les lentilles, les haricots, je sais pas, toutes ces choses là, je peux les acheter en vrac sans problème. En gros les seules choses que j'achète encore dans les magasins normaux entre guillemets, c'est tout ce qui est des deezers, enfin des petits goûters si vous voulez, donc les barres de céréales, les choses comme ça, et tout ce qui est des choses déjà préparées, tout ce qui est des surgelés. Il y a encore quelques trucs que j'achète surgelés parce que ça fait gagner du temps. Oui, être zéro déchet ça prend plus de temps que si vous ne l'êtes pas, vous pouvez pas simplement aller dans le magasin juste à côté de chez vous et acheter vos choses remplies de plastique. Il faut faire un déplacement, il faut amener ses propres Tupperware, il faut amener ses propres contenants et les faire remplir là-bas, donc ça prend un peu plus de temps et d'énergie, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc ça c'est un grand changement que j'ai fait. Je vais dans un magasin en vrac qui est pas très loin de chez moi. Vous avez souvent beaucoup d'options dans vos villes, donc renseignez-vous. Et évidemment une des choses que je faisais pas avant, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui le font mais moi je le faisais pas avant, c'est aller au marché pour prendre des produits bio et locaux. Vous pouvez prendre un grand sac et ils vous mettent tous vos fruits et légumes dedans, donc c'est local, c'est frais et c'est sans plastique autour, parce que dans nos grands centres commerciaux ici en Suisse, le bio il est entouré de plastique pour pas qu'il soit contaminé par les choses pas bio, donc c'est un non-sens total. Mes achats ont vraiment énormément changé. Maintenant je vais avec mes contenants dans mon magasin en vrac, je prends mes pâtes, mes lentilles, ma farine, enfin bref, tout ce dont j'ai besoin je l'achète en vrac. Quand vous allez acheter en vrac ou quand vous allez faire n'importe quel achat, n'oubliez pas vos sacs réutilisables. Moi ce que je fais c'est avoir toujours 2 tailles de sacs dans mon grand sac de la journée, au cas où je fais des 2-3 petites courses en rentrant des cours. Du coup j'ai toujours un sac sur moi où je peux mettre mes achats dedans pour éviter de gaspiller un sac plastique ou n'importe quel autre sac. À la maison j'essaye de ne pas utiliser de papier ménage. Alors évidemment quand votre chien a vomi absolument partout c'est un peu embêtant, mais pour toutes les petites choses du quotidien comme de l'huile qui a coulé, de l'eau qui a machin truc, ne sortez pas votre papier ménage, prenez tout simplement un linge ou un petit chiffon, essuyez tout ça et mettez après plusieurs usages à la lessive comme vous faites normalement avec vos linges et ça marche d'enfer. C'est juste un petit réflexe à avoir et à changer. Un des grands changements aussi que j'ai fait, c'est passer aux serviettes hygiéniques réutilisables. Je ne sais pas pourquoi j'utilisais des serviettes jetables jusqu'à aussi longtemps. C'est une consommation juste illogique. Parce que déjà le contenant et la production et ce qu'il y a à l'intérieur de vos serviettes hygiéniques est juste, la composition est juste dégueulasse, hein, genre immonde. Je vous laisserai 2-3 vidéos sur le sujet, je suis pas calée sur le sujet donc je vais éviter de parler à leur place, ils sauront mieux le faire. Mais déjà vous empoisonnez le vagina et en plus vous créez énormément de déchets par année. Et du coup je suis passée à la serviette réutilisable, donc c'est tout simple, elles sont faites en tissu, je les ai achetées dans mon magasin en vrac, donc en plus elles sont produites en Suisse avec des produits locaux. Donc vous les utilisez, vous les mettez absolument comme une petite serviette normale avec un petit bouton pression pour les fermer et ensuite quand vous avez terminé vous les rincez à l'eau froide et vous les mettez dans votre prochaine lessive et tout va bien, vous la réutilisez la prochaine fois de vos prochaines règles. Alors ça prend un petit peu de temps pour pouvoir faire des règles complètement
zéro déchet parce que moi elles coûtaient relativement cher vu qu'elles étaient faites ici et du coup pour en avoir assez pour que ça dure toutes vos règles ça peut prendre un petit moment, mais faites-le, c'est vraiment, moi je vois aucune différence. Et dans cette même optique il y a les lingettes démaquillantes ou les lingettes réutilisables tout simplement. C'est pour vous nettoyer le visage, vous démaquiller le visage pour éviter d'utiliser ces petits cotons bien nuls et en plus qui créent du déchet. Vous les utilisez comme ça, vous vous démaquillez, il y a un côté plus râpeux, un côté plus doux selon votre humeur et votre maquillage. Et ensuite vous les mettez dans votre petit sachet et ce petit sac vous le mettez dans votre prochaine lessive. Je peux attendre 2-3 semaines avant de devoir laver mes petits cotons. Pour les produits de beauté autrement comme le shampoing, le savon, le dentifrice, les brosses à dents et tout ça, en fait je suis en train de finir mes stocks que j'avais auparavant. Même si ça m'agace, ben voilà, je suis en train de finir les bouteilles de shampoing que j'ai encore qui sont remplies de plastique et évidemment dès que je les aurai finies je passerai à un shampoing sec, du coup vous n'avez pas le contenant en plastique autour et évidemment une fois que vous avez fini vos savons et ben il n'y a plus rien qui reste. Par contre les gels douche j'ai totalement arrêté, je suis passée au savon solide, le bloc de savon quoi. Ça c'est un changement ultra simple, ça sent tout aussi bon et vous n'avez pas le contenant en plastique autour et tous les produits chimiques et peu locaux et peu écologique dedans. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à mettre en place pour l'instant. On peut toujours continuer. Moi en fait je suis beaucoup en train de vider mes stocks de choses que je dois encore finir et du coup évidemment que je vais pas les jeter et les gaspiller. Dans l'expression anglaise on dit zero waste dans le sens de pas gaspiller aussi, donc évidemment que je vais finir mes shampoings et finir mon dentifrice avant d'en acheter un qui est plus zéro déchet. Pareil pour les produits ménagers, je suis pas du tout encore à jour pour ça, je vous parlerai de ça quand j'y serai, sûrement dans un deuxième épisode. En attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses et que vous êtes peut-être prêts ou prête à vous lancer dans cette aventure du zéro déchet. On est en train de mettre notre vie et la vie de notre planète en danger. Alors la planète elle va s'en remettre, c'est juste que l'espèce humaine va disparaître parce qu'on ne pourra plus vivre dans les conditions qu'on est en train de mettre en place. Et du coup je vous invite vraiment à réagir maintenant. Nous ne pouvons pas faire les changements dans 10 ans, dans 15 ans. Le changement il doit être maintenant, sinon ça sera trop tard. Si vous voulez prendre conscience de certaines choses, n'hésitez pas à vous documenter sur plein de documentaires. Il y a énormément de livres aussi qui parlent de ça. N'hésitez pas à vous informer. L'action elle doit être faite maintenant. S'il vous plaît, rendez-vous compte de l'urgence dans laquelle on est pour sauver ce qui reste des animaux et de notre petite espèce humaine. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Le soleil est en train de se coucher. Heureusement que j'ai fini cette vidéo. Je vous aime très fort et à tout bientôt.